Amis téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Canal Foot. Au programme ce soir, le retour de la Champions League africaine avec la première journée des phases de poule et l'entrée en liste de nos deux représentants, l'USM Alger et la JS Kabylie. Au programme également la Ligue 1 avec ce derby algérois tant attendu, un match qui aura tenu toutes ses promesses entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger, donc le premier du championnat et son poursuivant direct. Nous serons également rejoints lors de cette émission par notre ami Salah Derbel qui nous fera une petite page de foot féminin, mais pas que. En attendant, permettez-moi de recevoir nos invités ce soir avec surtout Nasser Bouich. Nasser, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Youbi, bonsoir. Bonsoir Halim, mes amis téléspectateurs Azul Flaoun. Très bien. Et bien sûr, notre ami Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir à toute l'équipe. Et puis comme chaque dimanche, toujours très heureux de vous retrouver. Et aussi de retrouver notre ami et frère Nasser Bouich, qui est toujours aussi élégant. Et qui a toujours répondu présent, et on le remercie pour ça. Merci. Alors messieurs, je le disais, ce qui a surtout marqué cette semaine et surtout ce week-end, c'est le retour de la Champions League africaine avec... on reviendra d'abord sur le match de l'USMA, puisqu'on va aller du plus actuel, donc l'USM Alger, qui, disons-le, a raté la victoire de très peu. Nasser ? Tout à fait. Je crois que c'était déjà une des affiches de cette première journée de Champions League. Dans un derby maghrébin où on s'attendait à un niveau, il faut le dire, technique un peu plus élevé que ce qu'on a vu hier. Mais je crois que l'USMA a raté les 3 points de cette première rencontre. Vous savez, les 3 points d'un premier match en phase de poule, c'est toujours important. C'est très très important, même pour la suite des événements. Ouais, c'est les 3 points qui mettent généralement les équipes sur orbite. Mais là, je crois que c'est vrai que ça fait mal de prendre ce but, disons presque dans les arrêts de jeu, il faut le dire, à 30 secondes, 60 secondes de la fin. Mais je crois que ça reste un peu nos équipes qui, sur le plan concentration dans le jeu, parce que quand on concède un but de la sorte, sur le dernier ballon où le milieu de terrain décale le joueur en position d'ailier droit, qui arrive, qui frappe, je ne sais pas, ça frappe la cuisse de Zema, qui frappe le petit filet. Disons, c'est un peu bête de prendre un but comme ça. Je crois que l'USMA, bien que c'est pas la fin du monde, c'est sûr, mais avec 3 points, je crois que l'USMA aurait géré beaucoup mieux la suite des événements. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'USMA a plutôt très bien débuté le match, puisqu'elle venait d'inscrire un but vraiment au début de la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé, Ahmed? Ce qui s'est passé... Est-ce qu'on a couru derrière ce deuxième but pour... Oui, vous savez, il y a des moments où le football vous joue des tours. Je pense que quelque part... Le but de Zouari est venu très tôt parce que c'est un but qui a vraiment chamboulé toutes les données du match. Parce que c'était but d'abord, au risque de me répéter, est venu très tôt. Et puis on a remarqué par la suite que l'USM Alger, je ne sais pas si c'est des consignes de Beladziri ou c'est comme ça, c'est spontané. Ils sont revenus en arrière, ils ont joué avec un bloc équipe placé très bas. Et puis la problématique, elle est venue à partir de là parce qu'ils ont laissé le monopole du ballon, la maîtrise du jeu, la possession de la balle pour l'équipe de WAC Casablanca, c'est ça? Oui. C'est une équipe qui renferme en son sein des joueurs aguerris, expérimentés. Et puis si on voit les buts qui ont été marqués, l'USMA a marqué à la 5e minute de jeu. Oui. Et puis le WAC de Casablanca, ils ont marqué à la 88e minute de jeu. Il a parlé de dispositif tout à l'heure, parce que quand le but marqué, le but égalisateur du WAC Casablanca Halim, est venu d'abord dans un moment très difficile, heureusement pour l'USM Alger, parce que sinon, s'il y avait autant de jeux, peut-être que le WAC Casablanca aurait gagné le match. On aurait souhaité que l'USM Alger le gagne, mais ce qui est vraiment déplorable, c'est que la manière dont l'USM Alger a encaissé le but égalisateur, parce qu'on a vu que Khmessia est rentré, Chérifi est devenu comme axial, 3e axial, et puis côté Chérifi, côté Khmessia, il n'y avait personne en marquage, et puis le joueur marocain, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait toute la possibilité de frapper, Zemamouche a touché le ballon, et puis le ballon a fusé, c'était l'égalisation, mais c'était nul d'abord face à une équipe vraiment aguerrie, mais l'USM Alger, je pense que
qu'elle a été pénalisée beaucoup plus par la sortie de Ben Khalifa, parce que c'est lui qui a assuré l'équilibre dans l'entrejeu. Et puis, on a retrouvé Koudri seul après, il ne pouvait pas faire tout le travail tout seul. Koudri, on connaît, c'est un gars très, très généreux dans l'effort, c'est un milieu de terrain de devoir, mais Ben Khalifa, il a une base de formation, c'est un gars sur le plan du sens tactique, il est vraiment très, très élevé. Pour ne pas dramatiser, hein, disons que comme le WAC est venu arracher un match nul ici, l'USMA aussi a toutes ses chances d'aller faire un bon résultat au Maroc. Hein. L'avantage cette année est qu'il y a beaucoup d'équipes maghrébines dans cette championne. C'est plutôt un avantage, hein, parce que c'est le même climat. Mais c'est très simple. Aujourd'hui, le niveau maghrébin est tellement supérieur au niveau subsahárien ou des équipes, tout à fait, il faut le dire. Exactement. 9 équipes sur le... Exactement. Après, sur ce match-là, je reviens un peu, c'est vrai, sur le but que concède l'USMA, sur l'alignement défensif de la ligne défensive, je crois que c'est un peu... Comme je disais, c'est trop bête de prendre un but comme ça. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est bien dit, c'est frustrant. Après, c'est vrai, moi je ne suis pas d'accord quand on dit, c'est vrai quand on marque un but trop tôt et tout, mais c'est le scénario idéal. Idéal. Qui se présente, un deuxième ballon, un mauvais renvoi de la défense. Tout à fait. Zouari là, tire. Après, gérer, à mon avis, c'est un peu facile. C'est-à-dire, on mène au score. C'est vrai que nos équipes, il faut le dire aussi, par rapport à la programmation des matchs de championnat, où les équipes manquent de rythme. Ce qui manque hier aux joueurs du USMA, c'est un manque de rythme flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance dans le rythme sur la majorité. Exactement. Il y a des hauts, des bas. Bon, après, l'équipe a guéri. Le WAC de Casablanca, chaque année, participe ou gagne cette compétition. Finale, anime la finale. Donc, c'est des équipes qui ont de l'expérience, qui sont là, elles sont patientes par moment. Et ce qui s'est passé, ils ont marqué dans le temps additionnel. Et c'est ce que dit justement Bilal Diri. On l'écoute et on revient juste après. كانت سهلة بعد الإقصاء تاع الوداد البيضاوي في كأس العرب جاء اليوم باش يحقق نتيجة إيجابية كان عنده ضغط مقابلة باش نحققوا نتيجة كي ما ننساوش باللي كاين دي جوار في اليوسما اللي أول مرة راهو يلعب في لا تشامبيونز ليغ هذه في هذه وما ننساوش باللي آخر مرة نشط النهائي والنهائي تاع تشامبيونز ليغ اللي ما كملوش العام اللي فات كونتر ليسبيرونس تونس فريق يعني يستحوذ على الكره وحنا بيان ديفوندي كما قال باللي جاتنا فرصه يعني في الشوط الثاني باش نقتل المباراه مام الشوط الاول يعني كانت عندنا واحد 3 فرص سجلنا وحده من الشوط الثاني كنا نجموا نروحوا بالكونتر ونسجلوا الهدف الثاني سورتو العشر دقائق الاخيره كانت عندنا فرصه ما سجلناهاش مي كيما نقولوا احنا سي فري لا دانيير مينيت اون انكيسي البيت كنا نجمو نتفاداوه مي سي سا الفوتبول اون انكيسي البيت على دانيير مينيت مي ان شاء الله حنايا يعني اون بونس لو بروشان ماتش ان شاء الله في لونغولا. Voilà, alors c'est à peu près ce que vous disiez tout à l'heure, Nasser. C'est simple, Est-ce que c'est un nul équitable, sincèrement, Nasser? Moi, à mon avis, je pense que l'USMA est passé. Parce que chaque équipe a eu sa phase de jeu. Oui, donc... Ahmed l'a si bien dit tout au début. C'est vrai que ces équipes aguerries, ces équipes qui ont de l'expérience, Hadi Tuker, peut-être l'Espérance de Tunis, le WAC Casablanca, c'est des équipes qui monopolisent le ballon. Maintenant, si on les laisse jouer, ça ne fait rien. Si on défend en bloc équipe, on ne laisse pas d'espace. Et quand on profite un peu des attaques rapides pour un peu prendre à dos ces équipes. Mais je dirais que, moi, à mon avis, sur le match d'hier, l'USMA a raté l'opportunité de prendre seul, de prendre les 3 points du match. Parce que si on prend 3 points sur le premier match, on va en Angola, on ramène 1 point, c'est déjà pas mal. On a 4 points, parce que si, sur les 3 matchs qu'on reçoit à la maison et qu'on gagne 3 matchs, on a 9 points. Et si on ramène 1 point de l'extérieur, ça fait 10 points. Et avec 10 points, on a de fortes chances au moins de terminer deuxième. Au moins. Mais de fortes chances de passer. Très bien. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, parce que tout à l'heure, vous parliez de cette programmation des matchs dans le championnat algérien.
Mais moi, j'ai envie de rajouter une autre chose. Hein. Quand on connaît les problèmes financiers des clubs comme l'USM Alger, est-ce qu'on peut demander à l'USMA d'aller très loin dans cette Champions League dans les circonstances qu'elle connaît, justement? Très sincèrement. Vous savez, en football aujourd'hui, le carburant number one, comme on dit, c'est les finances. Ben oui. C'est vrai quand même. C'est le nerf de la guerre. Ouais, mais dans le sport de haut niveau, on ne peut pas parler de cela, c'est pas possible. On ne peut pas être performant ou demander aux athlètes d'être performants sans qu'il n'y ait de contrepartie. Là, en Europe ou partout dans le monde, on n'en parle pas de ça, même chez nos voisins, que ce soit tunisien, marocain, je ne sais pas, égyptien, on ne parle pas de ce genre de situation financière dans les clubs et tout. Là, ils arrivent, ils ont des budgets et ils vont participer pour gagner. Et s'ils gagnent ce trophée ou d'autres trophées, c'est de l'argent qui rentre. Mais si on parle de salaire, d'argent, de finances, on peut pas, c'est pas possible, on peut pas faire de la performance et le haut niveau avec. Justement, parce qu'on a l'habitude justement de jouer un peu sur les sentiments des gens et leur promettre monts et merveilles. Entre nous, est-ce que cette année... Mais entre parenthèses, il faut tirer les chapeaux au jour aussi. Oui, justement. Moi, je me le dis, avec les comptes, parce que le football algérien est dans une phase de transition. C'est un football qui se cherche, il va falloir qu'il sorte de cette crise financière et trouver les mécanismes pour financer les clubs. Moi, je pense que si nos clubs arrivent à faire bonne figure cette année dans la Champions League, c'est déjà pas mal. Vous savez, pour rester réaliste, hein. On peut gagner une Champions League, mais rester toujours avec les mêmes problèmes. Il faut le dire. Il faut dire des choses clairement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de professionnalisme si on n'a pas un budget en début de saison qui nous permet, avec un tableau de bord, tout est clean et on avance. Mais pas en cours de route. On va jouer une Champions League de poule, en phase de poule. On passe 2 ou 3 tours préliminaires, on arrive en phase de poule. On ne peut pas parler d'argent, de sous et tout. Là, c'est la performance. Après, c'est le terrain, la performance. Tout à fait. Alors, pour aller très vite, notre deuxième représentant dans cette Champions League africaine, c'est la JSK, hein, qui a battu Vita Club par 1-0. Un but, mais suffisant pour avoir les 3 points et bien débuter cette compétition. Je le disais tout au début que jouer ces équipes subsahariennes, c'est plus facile d'affronter une équipe du Maghreb. Après, c'est vrai que quand on joue ces équipes africaines, après prendre 3 points, je crois que c'est très très gérable. C'est-à-dire la GSK a fait ce qu'il fallait. Ils ont dominé, il faut le dire, ils ont dominé, ils ont eu quelques occasions. Sur une superbe action de Haddadi qui prend sa chance dans un angle fermé, qui met le ballon sous la transversale au-dessus de la tête du gardien, un but imparable. Après 1-0, 3 points, ils ont géré. Je crois que c'est le début idéal dans cette compétition. Ahmed, justement, parlant de la JSK contre Vita Club, moi j'étais un peu déçu par cette équipe de Vita Club, puisque je n'ai pas vu grand-chose. Même si on reconnaît que c'est une équipe qui est quand même en reconstruction. Oui, tout à fait. Vous avez trouvé le mot juste. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Et puis, si on doit analyser ce match, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les phases de poule, il vaut mieux démarrer par une victoire parce que ça va vous ouvrir beaucoup de trucs positifs. Et puis, quand on voit le match en lui-même, dans sa totalité, dans sa globalité, même l'entraîneur de Vita Club a reconnu qu'aujourd'hui, son équipe a été trop fébrile au milieu de terrain et en défense. Vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, vous, Halim. Et puis, moi, je suis un peu déçu par la blessure de Belgharbi, qui a eu un claquage au niveau des ischio-jambiers. C'est des muscles qui se trouvent au niveau derrière la cuisse. Là, ça annonçait quelque chose. Donc, ça a un petit peu pénalisé. Belgharbi qui a beaucoup pesé sur la défense. Oui, tout à fait. Parce que c'est un gars qui est mobile, il a un bon gabarit, un bon morphotype. C'est un gars qui est mobile devant et puis il gêne l'axe central. Et puis, si on doit analyser ce match, c'est vrai que 1-0 c'est bien, mais on aurait souhaité que cette équipe aurait marqué un peu plus de buts. Mais c'est vrai, pour revenir un petit peu à Vita Club, c'est vrai, on n'a pas reconnu ce Vita Club parce qu'on avait pensé que c'était l'ancien club de Vita Club. Mais c'est vrai, quand vous avez des jeunes et tout, donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe de la JSK a bien démarré cette phase de poule. Et puis, il y a un deuxième match qui les attend, c'est l'EST. C'est un gros morceau. Espérons qu'ils vont réaliser un bon résultat là-bas. Très bien. Alors, on va d'abord écouter les 2 entraîneurs, celui de Vita Club
et Hubert Velud, l'entraîneur de la JS Kabylie. On regarde. Mais quand on regarde la physionomie du match, je crois qu'on n'a pas mérité la victoire ce soir. Donc bravo à la JSK qui a fait le nécessaire pour pouvoir l'emporter. Je crois qu'on était bien en place. On était bien en place, mais il ne suffit pas d'être bien en place. Aujourd'hui, on a péché, on a été assez pauvre techniquement. On a raté beaucoup de passes. Mais surtout, au-delà de ça, ça c'est pas trop grave. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est surtout que je crois que si on a les statistiques, je crois que la JSK a couru plus que nous. On a été excellent. On a fait du pressing, comme l'a dit Florent. On a mis du rythme, on a mis du mouvement. Et grâce à ça, on a pu se procurer des occasions de but. Et la victoire est, je pense, à mériter. C'est vrai, ce qui était le plus compliqué pour nous, c'était d'ouvrir le score. Il fallait vraiment ouvrir le score impérativement. Bon, on ne s'est pas affolé, on a continué à jouer. C'était un match plein, un vrai match de Coupe d'Afrique contre une bonne équipe. Vital Club est en reconstruction, mais on sent qu'ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel athlétique, il y a de l'impact physique. C'est une équipe de jeunes joueurs qui va progresser au fil du temps. Hein. Donc c'est une performance ce soir. C'est une grande performance ce soir pour un premier match de phase de groupe après 10 ans. Donc je vais rester positif, pas comme vous. Voilà. Merci. Hein. Merci. On va rester positif, d'accord. Mais est-ce que c'est une équipe de la JSK qui vous paraît rassurante au fil du temps? Bon, disons que sur les derniers matchs, là, il y a eu des résultats en dents de scie, en championnat, il faut dire. Oui. Des hauts, des bas. Peut-être le match gagné en derby les a boostés, peut-être redonné une autre confiance au groupe, à tout le monde. Mais sur le match d'hier, c'est vrai qu'en face, le Vita Club, techniquement, était très, très, très faible, il faut le dire. Non, mais ça, en deuxième mi-temps, je crois que le gardien a touché 2-3 fois le ballon. Ouais. Et la défense de la GSK n'a pas été trop inquiétée. Ouais. Après, c'est vrai que les joueurs de la GSK ont mis du rythme, ils ont essayé d'aller très, très vite dans la transmission. À l'arrivée, il y a eu ce but. Moi, je dirais, pour revenir un peu à ce qu'a dit Velud, c'est vrai que l'essentiel, c'est dans cette première victoire, après 10 ans d'absence, c'est toute une décennie, première victoire en phase de groupe, parce qu'il faut le dire, même en tour préliminaire, la GSK a souffert. Tout à fait. Que ce soit à Omdurman, que ce soit contre le Horia qu'on a créé au tir au but. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut que 3 points, c'est déjà que du bonheur. Oui. Alors, Ahmed, moi j'ai une question à vous poser. La JSK, en changeant d'entraîneur, avait déclaré que l'ancien entraîneur ne jouait pas les titres. Donc, quelque part, ne jouait pas les titres. C'est ce qu'ils ont déclaré. Vous parlez de Dumas. Dumas. Ouais. Dumas, oui. Il a été remercié pour ça. Ouais. Donc, quelque part, vous promettez à vos supporters que vous allez jouer des titres. Est-ce que vous ne mettez pas une pression supplémentaire sur les joueurs en affirmant ça? Et est-ce que l'effectif tel qu'il est aujourd'hui de la JSK est un effectif qui peut aller très loin dans la Champions League? Je veux dire par là, ils ont eu la maîtrise du jeu avec Vita Club, mais on sentait qu'il n'y avait pas un vrai meneur de jeu d'abord, et puis il n'y avait pas des joueurs cadres comme ça avec une ancienneté dans les... Est-ce qu'ils se sont donné les moyens d'aller justement très loin dans cette Champions League? Tout d'abord, quand on voit l'équipe de la GSK jouer, c'est vrai qu'il y a un manque flagrant d'un leader dans l'équipe, d'un meneur de jeu de grande classe. En plus, devant, il leur manque une pointe. Oui. Dans l'axe, peut-être qu'il faut renforcer leur axe aussi. Justement. Mais tout ça, tout ça, il faut tout d'abord un bon recrutement, des sous et tout. Mais je dirais que pour revenir à Dumas, Dumas a fait du bon travail. C'est grâce à Dumas, au travail de Dumas, que la GSK aujourd'hui dispute cette Champions League africaine. Il faut le dire, c'est pas rien du tout. Oui, non, c'est pour ça que je disais. Je laisse Ahmed un peu continuer. C'est pour ça que je disais à notre ami Ahmed, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de laisser Dumas sans promettre de titre aux supporters? Si des titres viennent, c'est tant mieux. Mais même si les titres ne viennent pas, il y a un entraîneur qui est en train de construire une équipe. Alors qu'en changeant d'entraîneur,
quelque part, ça a un peu déstabilisé ce groupe. Là, c'est un autre débat parce qu'en changeant d'entraîneur, c'est tout le club qui change. Parce que nous, en Algérie, on a changé uniquement pour le plaisir de changer. Ça, c'est connu, c'est vérifiable. Et puis, vous avez dit que la JSK, elle mérite des titres. La JSK, de tous les temps, elle a eu des titres. À l'époque, on l'appelait le Jumbo Jet. Par rapport à sa stabilité, par rapport à son encadrement technique, par rapport à ses dirigeants. Et puis, vous savez, dans le football actuel, je voudrais tout simplement rebondir. Tout à l'heure, vous avez parlé de problèmes financiers au niveau des clubs. Je vous donne un exemple frappant, concret, si vous me permettez. Oui, bien sûr, allez-y. La division 2, il n'y a même pas une semaine, il y a deux équipes, Redizan et l'OMDA. D'abord, les joueurs qui n'étaient pas payés refusaient de jouer à la compétition. Maintenant, les joueurs refusent de s'entraîner, alors que dans le football, l'entraînement est obligatoire. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors pour terminer ce chapitre consacré à la Champions League, rappelons seulement que le 7 décembre, l'USMA va affronter en Angola le Petro Luanda. Et puis le 6 décembre, ce sera la JS Kabylie qui se déplacera à Tunis pour y affronter l'ES Tunis. Bon, vous vouliez dire quelque chose, Nasser? Non, mais quand on arrive, le football, c'est l'entraînement, c'est le quotidien. Oui. Maintenant, si au quotidien, on est désintéressé, on n'est pas motivé, on ne peut pas parler de performance ni de professionnalisme. Surtout quand on a des échéances internationales. Exactement. Voilà, tout à fait. Alors, on va passer à la Ligue 1, jingle, et on revient. Alors, messieurs, la Ligue 1 a été marquée justement par ce derby tant attendu entre le premier du championnat, le CR Belouizdad, et son poursuivant direct, le Mouloudia d'Alger. Un match qui a tenu ses promesses, même s'il a été émaillé de quelques incidents. Je vous propose d'abord de suivre les moments forts de ce match pour en parler après. محاصر بثلاث لاعبين باربع لاعبين الان. كاسمي واصل ولكن لم يتمكن من استرجاع الكره. خطا من مباركو. سعيود جانبي هذه الكره من امير سعيود. هكذا انطلق امير سعيود، اراد وبعث عن القائمه الثاني من هناك. هل كنت انانيا يا امير في هذه الكره ام اردت ان تخلط كل الموازين وتقلب الطاوله؟ اصلاحه للبحث عن حلول، ولكن الخطا من المؤذن وانطلق امير سعيود. توغل سعيود، هنا الخطوره، هنا الخطر. البلوزداد كم هي قاسيه كره القدم. هناك من ينقذ وهناك من يورط، هناك من ينقذ وهناك من يورط. فوق المدرجات انطلق الأمير سعيود، مرر لقاسمي، سدد قاسمي، شافعي يلقي الدفاع المولودية، وبعد ذلك كل ما فعله شافعي يضيعه مباركو. هكذا سدد قاسمي، هكذا سددها مباركو. تصطدم بالحارس شعال، تصطدم بالحارس شعال وتزول للخلف تماما. شافعي الاستنجاد بشعال فريد، شعال فريد. لحسن حظك يا شعال، لحسن حظك يا شعال أن سعيود سبق كورت، وإلا لكان هناك كلام آخر. أعتقد هذه اللقطة اللي كنت أنتظرها حاج رضوان فعلا. شوف قدمها له، سبقها سعيود ودارك بعد ذلك شعال، ونغامر به في درب المولودية. الكرة لصالح المولودية لعشود، يراود الكرة، يوزع. هذا هو الدربي، وهذه المولودية، وهذه السسبانس وكلمة السر التي تبقى دائما مخفية. هو عشود اللي يسجل ويعدل النتيجة في أصعب الأوقات في هذه المباراة، وهو الذي سجل أيضا في وهران أمام العبراوة. روضها بالصدر وسددها واصطدمت بأحد المدافعين ودخلت المرمى. هدف آخر ضد المرمى، الثالث في تاريخ شباب الوزداد، ولو أن حقية هذا الهدف لعشود ضد المرمى
لشباب بلوزداد، وانطلق سعيود. ماذا يريد أن يفعل سعيود في الديربي؟ هذا هو جنون الديربي، هذا هو جنون الديربي. هذه العاصفة التي أخفى هذا الديربي. فلكن جاءت الانطلاقة من سعيود، انطلق لم يرحم شعال، سددها من دون أن ينتظر، سددها بثقة الكبار، سددها بموهبة المبدعين، فأضاف الثاني لشباب الوزداد. أي جنون في هذه المباراة. حشود يروض بالصدر، يسدد بدون رحمة نحو الشباك ليعدل النتيجة، وبعد ذلك انطلق الأمير يسترجعها، يدرك الخطأ، تصل للمهدي بن علجية لجابو جنون الديربي يقودنا إلى التعادل لا منتهية. التعادل رقم 39 في تاريخ الديربي. ماذا تريد أن تفعل يا جابو؟ ألم تنتهي المباراة بالنسبة إليك اليوم؟ ألم تنتهي المباراة بالنسبة إليك؟ عد المولودية من بعيد، صعود 4 لاعبين، بالرأس يتدخل عزي وبوسليو. كرة أخرى ساخنة لشباب الوزداد في اللحظات الأخيرة. ما أهمية النقاط إلى أننا استمتعنا برباعية كاملة وصفارة الحكم. Alors, sur papier, c'est plutôt le CRB Louisdet qui fait une bonne opération en arrachant ce match nul. Mais lorsqu'on voit le match, c'est plutôt le Mouloudia qui revient de loin. Maintenant, on revoit les images et la tête reposée. Ouais. J'ai discuté avec Ahmed. Moi, je pense que c'est le Mouloudia qui a fait une bonne affaire. Oui. Parce qu'on revient de très loin. Ouais. Il y a eu de la réaction, il faut le dire. Les joueurs ont bien réagi, que ce soit 1-0, ils sont revenus un partout. 2-1, ils sont revenus à 2-2. Je crois qu'il y a eu une bonne réaction. À l'arrivée, je dirais que c'est le Mouloudia qui a fait une bonne affaire en prenant un point. Parce que le point du match d'hier a son pesant d'or. Il va compter, à un moment donné, il va compter ce point. Parce qu'à chaque fois, on dit, moi personnellement, je le dis, Ahmed qui est là, il peut le confirmer, on en a joué des dizaines de derbys. Le derby, il ne faudrait pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. La défaite est interdite. Mais je pense que l'exemple. Il n'a pas été perdu. Exactement, l'exemple est là. 2 fois mené au score, tu reviens. Tu prends un point, il n'y a pas eu de défaite, et la vie continue. Le Mouloudia est second, toujours dauphin peut-être du CRB, mais un point. Un point, c'est pas 4 points. Tout à fait. Ahmed, qu'est-ce qui se passe? Le Mouloudia, j'ai l'impression qu'il cale un peu ces dernières journées. Oui, tout à fait. Même le CRB a calé les dernières journées. Même le CRB. Puis je pense que le CRB a eu, si vous voulez, un sursaut d'orgueil, parce que tout à l'heure, on avait parlé dans les coulisses avec notre ami Nasser. C'est vrai que l'ouverture du score par le CRB a laissé les joueurs du CRB être libérés, relâchés, dans un derby qui, on dit toujours, est palpitant, intense, indécis. Et puis, j'ai envie de parler des 2 buts encaissés par le Moulay d'Alger. Ce n'est pas une erreur de stratégie, mais c'est beaucoup plus des erreurs individuelles. Quand on voit ce qu'a fait Mabarakou, il n'a pas été lucide dans son dégagement. Il y a Chaal qui n'a pas averti en lui disant le paralyser, laisse pour qu'il prenne le ballon. Et puis le deuxième but, je suis vraiment désolé de le dire, Nasser le sait, j'ai joué dans l'axe à l'époque au CRB, quand Chafaï fait une relance latérale, et à côté il y avait à l'affût, il y avait Sayoud qui prend le ballon, et il fait une course de 35-40 mètres balle au pied avec sa bonne patte gauche magique et puis qui ne laisse aucune chance à Chaal. De 1, c'était bien. Et puis on avait pensé que le CRB allait gagner une victoire dans ce grand derby. Ça n'a pas été le cas parce que derrière, il faut encourager les joueurs de Mouloudia parce qu'ils ont vraiment puisé dans toutes leurs forces pour essayer d'abord d'égaliser 1-1. Et puis juste après, il y a eu ce qu'ils voulaient, la réponse du Berger à la Bergère. Saïd est allé marquer le deuxième but. Et le deuxième but marqué par Nakas, je crois, est venu au bon moment parce que 2-2, c'est bien. Mais je pense que le match Halim s'est joué beaucoup plus dans le dernier quart d'heure. On a vu 3 buts dans le dernier quart d'heure. C'est bien, ça a été passionnant et intense aussi. Et les Belouizdadi disent qu'ils ont encaissé ce but grâce un peu à l'expulsion de Sayoud.
C'est vrai qu'à 10, c'est un autre match, mais je pense que M. Youbi, qui est là présent, il nous en parlera tout à l'heure. Peut nous en parler un peu de ce carton rouge de Sayoud. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est vrai que le dernier quart d'heure peut-être a été palpitant. Et après, sinon, ce genre de match, il faut l'emballer déjà. Oui. Dès le départ, il faut l'emballer un match comme ça. Après, peut-être qu'il y a eu... c'est vrai que le stade, le terrain n'était pas adéquat à ce genre de... Oui, on aurait souhaité voir une telle rencontre. Exactement. Oui. Alors, on a vu un peu même ce que les tifos... Tout à fait, c'était très beau. Peut-être au 5 juillet, ça aurait été encore, ou à Tchaker, ça aurait été encore plus beau encore. Ouais. Mais je dirais, moi, je reviens sur la prestation des 22 acteurs dans un stade pareil, où c'est pas facile de jouer. Je vous prie de me croire. Quand c'est un stade comme ça, bandé, plein, il y a de l'enjeu. Je crois que... De la pression aussi. De la pression, il faut être à la hauteur. Mais je dirais que ça a été, à l'arrivée, ça a été un beau match nul, 2-2. Et je crois que tout le monde a trouvé son compte. Oui, mais c'était un beau match, il y avait des buts. Même si les incidents qui ont eu pendant ce match... Nous, on déplore et on condamne ce genre de comportement. On n'arrête pas de déplorer exactement. et de après, condamner. Ça reste qu'un match de football, c'est vrai. Moi, nous, on adore l'intensité. Ahmed, il est là, on a joué... Il a été mon adversaire pendant une décennie. L'intensité y est. Il faut aller au charbon, il faut donner des coups, prendre des coups. Mais à la fin, l'arbitre siffle la fin du match, c'est bon, on oublie tout. Mais la suite, comme ça, c'est décevant. Très bien. Ahmed, vous vouliez dire... Oui, je voudrais tout simplement dire que sur le plan de la prestation individuelle et collective des 22 acteurs, ça n'a pas été sur le niveau technique un grand match, parce que c'est dans des moments pareils, dans des matchs pareils, que les joueurs arrivent à se transcender. Je pense que les joueurs du Mouloudia ne l'ont pas fait parce que moi, personnellement, je m'attendais à... c'est vrai, Nasser a parlé de la pression, de l'enjeu. On dit que l'enjeu tue le jeu. Mais des joueurs aguerris, des joueurs de haut niveau doivent s'abstenir à tout cela parce qu'ils doivent d'abord jouer au football. Donc, le Mouloudia n'a pas eu son jeu escompté. Peut-être que c'est la pression, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais j'espère que d'ici quelques matchs, le Mouloudia va sortir un petit peu de son marasme. Je voudrais ajouter très rapidement. C'est vrai que peut-être que le jeu du Mouloudia n'a pas été peut-être plaisant, on va dire, d'une façon générale. Mais vous savez, du côté du CRB, moi j'avais dit avant le match, dans une des chaînes radio, où il y a un match dans le match, ça sera Djabou-Sayoud. Je crois que Sayoud a fait son match. Tout à fait. Et il a éclairé un peu le jeu du CRB, il a été présent. Il a été présent durant pratiquement toutes les journées. À mon avis, c'est l'homme du match. Tout à fait. Côté Mouloudia, Djabou peut-être a été un peu en dedans, il revient de blessure. C'est ça qui a fait la différence dans le jeu d'une façon générale. Très bien. Alors, en voyant ce derby, on regrette quelque part de ne pas avoir eu droit à un derby Mouloudia-USMA. Et justement, l'occasion pour moi de dire que normalement, le tribunal sportif devrait statuer sur le cas USMA. Mouloudia demain. Alors on attendra, peut-être que le match sera rejoué. Je pense que pour les supporters, ce sera une bonne nouvelle. Mais bon, pour les dirigeants du Mouloudia, je ne sais pas comment ils vont le prendre. En tout cas, on attendra la décision du TAS demain. En attendant, on passe à un autre club algérois qui souffre beaucoup cette saison. C'est le Nahd qui est parti à Borj Bouaridj et qui a perdu 1-0. Bon, le Nahd, tout son effectif de l'année dernière et l'année d'avant, où ils ont même participé à une Coupe de la Confédération africaine avec cet effectif. Je crois a été décimé. Tout le monde est parti. Ils ont lancé des jeunes. Je crois la direction du club a été perturbée aussi, parallèlement. Et aujourd'hui, cette équipe du Nahd, avec un effectif très jeune, avec un nouveau staff, on parle de stabilité, mais on parle toujours, je crois, de stabilité, d'instabilité, avec l'arrivée d'un nouveau coach. Et je crois que ça reste toujours sensible pour avancer correctement. Je crois que cette équipe du Nahd va encore souffrir quelques journées.
Le Kaba qui souffle un peu avec cette victoire et ces 3 points face au Nantes. Oui, tout à fait. Je pense que le Kaba, après les avoir commenté quelques matchs auparavant, c'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe elle joue moins les attaques rapides, mais en attaque placée, elle joue à merveille. C'est vrai que dans ce match, le Nantes a tenu. Et puis, elle a tenu, je crois, jusqu'à la 85e minute de jeu. Et puis, il y a Djanit qui est passé par là. Ouais. Une balle qui a été laissée comme ça au hasard. Et puis là, il a transformé en but. C'est comme ça, c'est un match gagné sur 1-0 pour le Kaba. Kaba qui a toujours bien joué, mais elle a manqué d'efficacité. Donc hier, Djanit a marqué le but tant voulu. Et puis côté Nad, il a si bien expliqué Nasser, c'est vrai que c'est une équipe qui a perdu l'ensemble de ses cadres. Aussi, il y a eu un changement d'entraîneur, l'instabilité aussi des dirigeants. Mais quand on a des jeunes, il y a la fougue, mais il n'y a pas ce doigté de gérer les matchs dans leur importance. Très bien, alors je vous propose d'écouter Adjali et Moussaoui et leurs impressions après ce match gagné par le Kaba face au Nantes 1-0. باش نعودوا بنتيجه ايجابيه، ولكن نقول لك الظروف اللي ما نقدروش نتحكموا فيها هذه خارجه عن النطاق تاعنا، وسي دوماج باسكو اليوم اللاعبين داروا كاع واش عليهم. ils se sont battus vraiment, ils ont souffert pendant 90 minutes. ولما تشوف عوامل خارجيه تخسرك بهذه الطريقه وين انا رايحين. التحكيم اليوم سمحوا لي نظن باللي كاع الناس شافتوا اسونسينيك بوندون 90 دقيقه. حسبي الله ونعم الوكيل. واش نقدر نهضر على التحكيم. هذا الماتش ماشي سهل باسكو لعبنا كونت اون ايكيب كورياس، كونت اون ايكيب جون، كونت اون ايكيب كي سبا بيان، اللي تضارب، وين ايكيب اللي ما لاش غيان. on n'a pas pu réaliser يعني les actions اللي جاونا ما كونكريتيزيناهمش، on n'a pas su les concrétiser, mais الحمد لله à la fin on a marqué un but اللي يعني ربحنا به 3 نقاط. Voilà, donc M. Adjali qui pointe du doigt l'arbitre de cette rencontre. On reviendra justement sur ces cas d'arbitrage de cette journée de Ligue 1 avec M. Youbi tout à l'heure. L'autre match, c'est un match qui s'est soldé sur un score de parité, 0 partout. C'est la JS Saoura face à l'ASO Chlef. Moi, personnellement, je pense que c'est vrai qu'il y a un duo qui est un duo en tête qui va, à mon avis, aller jusqu'au bout. MCA, CRB, c'est un duo qui va continuer à faire la course en tête. Et je pensais toujours que cette équipe, parce qu'après, il n'y a pas un rythme derrière par rapport au poursuivant. Mais pour revenir un peu à la Saoura, qui elle aussi hier a raté un penalty, comme je crois contre le Mouloudia, ils ont raté un penalty, ils ont raté leur match aussi. Hier aussi, ils ont raté un penalty, je crois, en première mi-temps. Ils terminent sur un score de parité. Je crois que c'est un bon point, plus pris pour Chlef que pour Saoura, qui n'arrive pas réellement à enchaîner les matchs dans le sens. Je dirais tout simplement que bravo à cette équipe de l'ASO, parce qu'après avoir battu le Mouloudia par 2 buts à 1, est allé ramener un précieux point de la Saoura, d'où ça a été toujours très difficile de sortir avec un point. Et c'est vrai que les derniers temps, on voit que la JS Saoura n'arrive pas à trouver d'abord son rythme de jeu, sa manière de jouer. Donc les résultats à domicile ne plaident pas en sa faveur. Très bien. Alors on va aller, si vous permettez, à Constantine, où notre ami Ismaël Benkaïdia a suivi pour nous un autre match, un derby de l'Est, le CS Constantine face à l'ESS Sétif. L'entente de Sétif et le CS Constantine, eh bien, s'est déroulé avec comme mot d'ordre la victoire. Pour le CSC, il fallait lever la tête après la défaite à Bel Abbès qui a créé une tension entre les dirigeants et l'entraîneur Laval. Alors que Sétif cherche toujours sa victoire, la première à l'extérieur. عندنا المقابله هذه تاع سطيف، يعني الفريق حضر يعني في تحضيرات كيما المقابلات اللي فاتوا، وان شاء الله لي جوار راهم واعيين بالمسؤوليه اللي راهي تسنى فيهم ان شاء الله. الاوبجيكتيف نتاع وفاق سطيف هو في كل مباراه وخروج بالنقاط معناها الايجابيه. ان شاء الله نكملوا في نوعا ما في السلسله هذه. ان شاء الله اليوم نعرفوا مقابله صعيبه، ثاني تنقل لنا على التوالي معناها الى فريق قسنطينه، فريق كبير، فريق على ريت ميدان ونعرفوا الصعوبه اللي عنده. ان شاء الله نحن حاضرين واجدين. Pas
de rounds d'observation dans ce match, puisque d'entrée de jeu, les Sénafir mettent la pression avec Abid qui voit son ballon passer à côté. Les visiteurs répondront timidement par ce tir lointain qui n'inquiète pas le gardien Liman. Ben Aïada sur ce centre trouvera le défenseur. Les Constantinois réclament un penalty, mais M. Rorbel ne branche pas. Le match gagne en intensité et Amokaran trouve le poteau sur ce bon retourné acrobatique. Le CSC met la pression et Salhi sur cette occasion voit son tir raser le menton du gardien Khdaïria. Le match gagne en intensité et sur cette action, Belkacmi met la pression et M. Rorbel montre le point de pénalty. Grande contestation, mais Abid, lui, ouvre la marque à la 37e minute de jeu. Ben Aïada adresse ce centre qui met en difficulté la défense sétifienne qui réagit par ce tir de Swiba que Liman repousse dans l'épée de Recha, mais la défense se replace et l'action est pratiquement morte. On se quitte sur ce score à la mi-temps et d'entrée de jeu à la 48e minute de jeu, Abid trouve la tête de Belkacmi qui crucifie le gardien Khdaïria et c'est le 2-0. 56e minute de jeu, Recha s'échappe et réduit le score sur ce tir. On croyait que le match allait être relancé, mais ce sont les Constantinois qui corsent l'addition grâce à Abid qui signe son doublé. Les Sétifiens tenteront de réagir en fin de match, mais le score ne changera pas. Victoire finale, 3-1 pour les Constantinois dans ce derby de l'Est du pays. Une belle victoire, je dirais, du CSC avec un match maîtrisé, des jolis buts. Je pense que c'est féliciter les joueurs pour leur force de caractère et puis leur qualité. Et on avance, on est la meilleure équipe sur les 8 derniers matchs. On a pris 16 points en 8 matchs. Le CRB en a pris que 15 et le MCA que 14. Donc on avance, on essaie de rattraper les points qu'on a perdus au début. Voilà, 4 buts et un CSC qui va de mieux en mieux. Tout malgré à fait. Ces débuts un peu difficiles. Absolument, je crois que c'est un de leurs meilleurs matchs. Ils ont gagné 3-1 contre la GSK, ils gagnent 1-0 contre le CRB. Aujourd'hui, ils gagnent 3-1. Ils sont en train d'enchaîner. Je crois que le CSC est sur le bon chemin. Mais je dirais que l'important, c'est le retour en forme d'une des pièces maîtresses de l'équipe. Où la saison où le CSA a été champion, c'est Abid. On le voit sur ce match-là, il met 2 buts, il est passeur, comme l'a dit Ahmed. Je crois que c'est beaucoup. Quand on a des joueurs comme ça qui reviennent en forme, qui sont dans le bon tempo, je crois que ça fait que du bien pour l'équipe. Encore une fois, je pense que le CSC est bien revenu. Et je vois le CSC un peu recollé au peloton de tête dans quelques journées. Oui, il me semble que le CSC a su comment rebondir parce que moi j'ai eu l'occasion de commenter le match USM Belabès contre le CSC où le CSC a fait une très bonne mi-temps et puis en deuxième mi-temps elle est passée à côté. Et là contre l'Entente Sétif, c'est vrai qu'on a remarqué que M. Lavanne est un petit peu sorti de sa réserve, lui il y a une tension entre lui et les responsables du club, le manager général et le directeur sportif. Ça, c'est leur problème. Et puis, j'ai envie de parler un peu de l'entente de Sétif Halim. Oui. L'entente de Sétif, malgré le nul qu'elle a ramené de Amar Hamadi contre le Paradou, mis à part ce nul, c'est une équipe qui a pratiquement perdu tous ses matchs à l'extérieur. Ça prouve que c'est une équipe qui est fragilisée à l'extérieur. La lanterne, plutôt comment dirais-je, la sonnette d'alarme est tirée pour ce club parce que c'est un club qui n'est plus à présenter. L'Entente Sétif va toujours jouer les titres. J'espère qu'ils vont rebondir au prochain match. Mais ce qui est important pour Sétif, c'est que quand il y aura mise à jour du Paradou qui jouera peut-être tous ses matchs, et tout, je crois que l'Entente peut se retrouver bon dernier. Très bien, alors le MCO a concédé un match nul face à l'US Biskra. Le MCO aussi... Moi, je reviens sur MCO, c'est des résultats en dents de scie. C'est vrai que peut-être il y a des problèmes au sein de la direction du club et tout.
Mais je dirais quand le MCO n'arrive pas à enchaîner 2, 3, 4 victoires consécutives, faire des matchs nuls à la maison comme hier, bah, c'est un semi-échec. C'est un semi-échec et c'est une rencontre vraiment à mettre aux oubliettes puisque c'est un match nul 0 partout. Je crois que même un match à huis clos où il n'y avait pas de public. Donc franchement, on ne va pas s'attarder sur ce match-là puisque le temps file. L'AS Ain Melilla, par contre, qui bat l'USM Belabès 3-0. Hein, c'est la deuxième fois de la saison que l'AS Ain Melilla arrive à marquer 3 buts. Moi, je pense que cette équipe de l'Azam et à sa tête son coach Azdine Djoudi qui fait un excellent travail. Je crois que c'est une équipe, on l'a joué et qui nous a tenus en échec, nous aussi au 5 juillet. Je crois que c'est une équipe qui est bien en place. C'est une équipe qui produit du beau jeu. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont 18 points. C'est déjà, je crois que dans quelques matchs, ils vont peut-être dans un premier temps assurer leur maintien. Ahmed? Oui, en parlant de la SAM, on a dit beaucoup de bien de cette équipe depuis le début de la saison. Oui, il faut en parler parce que c'est une équipe d'abord qui fait parler d'elle, parce que de par son animation de jeu, Nasser tout à l'heure a évoqué le premier match contre la SAM au 6 juillet, je l'avais commenté. C'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui renferme des joueurs expérimentés à l'image de Taïba, je crois, l'avant-centre, qui marque énormément de buts. Elle a marqué 3 buts contre l'USM Biskra. Elle marque 3 buts contre l'USM Belabès. C'est vrai que c'est une équipe, maintenant elle a 18 points. C'est bien ce que fait cette équipe, malgré les nombreux problèmes financiers. On arrive à vous, monsieur Youbi, avec ces cas d'arbitrage. D'abord, pour les 2 premières rencontres de la Champions League, il n'y a pas eu vraiment des cas litigieux d'arbitrage, non? Non, il n'y a pas eu le cas litigieux. Pour la première rencontre, c'était l'USMA contre le WAC. Oui, c'est un jeune arbitre, c'est un trio d'arbitres qui a arbitré ce match. Donc c'est plutôt Bernard Camille qui a arbitré ce match. C'est un arbitre expérimenté. Il a très bien arbitré. Oui, il a très bien arbitré, autoritaire. Et il n'y a pas eu il a arbitré en main de maître. Il n'y a pas eu beaucoup de contestations, surtout parce que toujours nos joueurs contestent. Bon, c'est un semi-échec pour l'USMA, mais j'espère qu'elle va récupérer dans les prochaines journées à venir pour qu'elle entame bien la suite des poules. Pour le match de la GSK, et c'est un jeune arbitre qui a arbitré, mais sans faute. Il a arbitré d'une manière appréciée. Très bien. Mais des cas d'arbitrage, on en a eu pendant cette journée de Ligue 1. En Ligue 1, oui. Ouais. Commençons par le derby algérois. Oui, pour le Mouloudi ACRD. Cette sortie de Sayoud qui a fait... Oui, j'arrive Halim. Donc pour le derby algérois, c'est un trio d'arbitres international qui a dirigé ce derby. En l'occurrence, M. Ben Brahim Tchiali Izerhouni. On a vu 4 buts de marqués, soit 2 buts de chaque côté, et pour chaque côté bien sûr. Dans le seul fait marquant ce derby, c'est bien l'expulsion de Sayoud. Il a reçu un deuxième carton synonyme d'un carton rouge, bien sûr. Donc, M. Sadoud, c'est suite à un télescopage au milieu de terrain. Donc, l'arbitre a jugé nécessaire de le transporter sur la civière. C'est pour se soigner en dehors du champ de jeu. Bon, comme le joueur Sayoud a été transporté, bien sûr, il est redescendu par la suite. Il n'est pas sorti, il n'a pas quitté les limites du champ de jeu. Alors, l'arbitre est revenu, bien sûr, pour lui produire un deuxième carton jaune. C'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est la réglementation qui le stipule. Donc, quand là, le joueur est transporté, il n'a pas encore quitté le champ de jeu, il descend, donc c'est un anti-jeu bien sûr, c'est une perte de temps, il essaie de perdre le temps, donc il lui faut un carton jaune, et comme c'est le deuxième carton jaune, c'est l'expulsion, et d'une autre part, il n'a pas à revenir sur le champ de jeu avant qu'il soit autorisé par l'arbitre. Donc voilà le fait de ce match. Oui, les autres matchs, oui, pour le deuxième match, c'est le deuxième match MCO. Bon, c'est le premier match, ça c'est le CRB, voilà. Donc il n'est pas sorti puisqu'il faut qu'il sorte du côté de, voilà. Donc voilà, l'arbitre est venu pour lui infliger un deuxième carton. Très bien, on l'a compris, M. Youbi. Les autres matchs? Les autres matchs, c'est le deuxième match, c'est le MCO, l'US Biskra. Oui. Donc pour le MCO, l'US Biskra, c'est l'arbitre international également, M. Bekouassa Lotfi, qui est au sifflet de cette rencontre, assisté de M. Benoît Rimouche. Nous avons 2 cas
je ne dis pas litigieux, mais de séquences, de cas, de situations d'arbitrage. Nous avons à la 88e minute, voilà. À la 88e minute, où les joueurs ont demandé un penalty, alors que la faute a été commise à l'extérieur de la surface de réparation. Et nous avons également une autre faute, non, sur le ballon a touché la poitrine, a rebondi sur la poitrine. Donc l'arbitre, c'était M. Bekwassa, il était juste proche de l'action. Donc il a décidé qu'il n'y a pas de penalty. Là, c'est un but très bien. Normal. Non, il n'y a pas eu de... Voilà. Là, c'est normal. Donc pour l'arbitrage, je pense, et je le dis bien sûr, à l'exception de ces deux contestations, alors que c'est l'arbitre qui a raison, puisqu'il a eu la main à l'extérieur, alors que les joueurs demandent le penalty. Donc il n'y a pas de penalty quand la faute est commise à l'extérieur de la surface de réparation. Et la deuxième, c'est le ballon a touché la poitrine et non le bras ou la main du joueur. Très bien, monsieur. Donc, vous avez d'autres cas? Oui, pour le troisième match, c'est le Kaba et le Ned. Nous avons également, voilà. Je pense que ça, c'est l'AISO, oui. Donc, c'est l'AISO. La GS Saoura et l'AISO. C'est M. Nassib qui a arbitré ce match. Nous avons un penalty. Il a sifflé un penalty. Allez-y, allez-y. Non, là, c'est l'entente. On avait vu les images, justement. Oui, oui. Il a sifflé un penalty. C'est un penalty juste, une décision sage. Il y avait un croc en jambe. Donc, c'est un penalty raté. Surtout, M. Nassib était juste devant l'action. Donc, c'est une décision sage. Pour le match du CSC, non, ça c'est le match. Oui, le Kaba et le Med, oui. Oui, pour le CSC. Pour le CSC. Et l'entente, c'est M. Ghourbel Mustafa et Gourari et Omari qui ont animé les débats de cette rencontre. Là, il a sifflé un penalty très contesté par les Sétifiens. Donc, je ne sais pas, on ne peut pas, si l'action est passée, déjà l'image est passée. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de pénalty. Pour moi, le ballon n'a pas touché la main du défenseur. Mais l'arbitre a décidé qu'il y a pénalty. Voilà. Il a décidé autrement. Je ne sais pas si lui, il a vu effectivement qu'il y a eu main ou pas. Moi, comme ça, je ne peux pas voir s'il y a effectivement main ou pas. Moi, je n'ai pas vu qu'il y a la faute. Pour le match, le dernier match, qui est le Kaba et le Ned, c'est M. Bissiri qui a dirigé ce match. Il l'a dirigé vraiment d'une... je ne vois pas où sont ses erreurs, puisqu'on a entendu, on a vu l'entraîneur, il a critiqué un peu l'arbitrage, mais il n'y a pas eu de qualité de jeu pour dire que l'arbitre a fauté ou pas. Très bien. Merci M. Youbi. Alors on arrive justement au résultat et classement de cette journée de Liga. On regarde. Voilà, le temps pour nous justement d'accueillir notre amie Sarah Derbel qui va nous parler de foot féminin, mais pas que. Hein. Alors on va commencer justement par cette journée de football féminin. Et alors qu'est-ce qui a marqué cette journée, Sarah? On a le CF Erkbo qui s'est déplacé à Constantine et a réalisé un résultat négatif, mais malgré ce résultat, on reste premier du classement. Il n'y a pas d'incidence? Non. Donc on a aussi le FR Relisen qui a enchaîné avec un autre succès et la Sûreté nationale qui a concédé un match nul. La SSN qui cale encore. Qui va très mal cette saison. Enfin, pas cette saison, ces deux dernières journées. Oui, Ils étaient leaders. Ils étaient leaders. Le week-end dernier, une défaite face à Alger Centre. Ce vendredi, un match nul face au 8e du classement. Donc c'est un peu... Donc d'ailleurs, nous sommes allés voir ce match. Où les Algéroises avaient un peu perdu leur jeu. Donc voilà, on vous laisse regarder ce résumé. Un beau vendredi ensoleillé pour le match qui a opposé la Sûreté nationale au FC Béjaïa. Les Algéroises n'ont pas réussi à renouer avec la victoire. Après une défaite face à Alger Centre le week-end dernier, les filles de la Sûreté n'ont pas pu faire trembler les filets et se sont contentées d'un match nul. C'est sans complexe que les joueuses du FC Béjaïa ont entamé cette rencontre en déplacement.
Les protégés de Feddoul Fatma ont trouvé quelques difficultés pour atteindre le camp adverse, puisque l'opposition des filles de Yemma Goureya était très efficace, avec des joueuses qui ont défendu intelligemment leur cage. Les Bougiottes ont raté une belle occasion d'ouvrir la marque à 1 minute de la fin de la première période. C'est sur un score vierge que les deux formations se sont quittées à la pause. Après la pause citron, les camarades de Wadah semblaient reprendre confiance, mais n'ont pas réussi à ouvrir le score malgré les nombreuses occasions ratées. Les filles de Zordani Samir, avec une excellente gardienne, ont continué à bien défendre jusqu'à la dernière minute. Un résultat qui ne satisfait pas l'équipe de la Sûreté nationale, qui n'ont pas voulu s'exprimer suite à ce deuxième faux pas. Je suis vraiment satisfait du rendement de mes joueuses, en sachant bien qu'on a des absences, 6 absences. Parmi ces 6 absences, il y a 2 joueurs clés dans notre groupe. Je suis vraiment satisfait contre une équipe qui joue sur les titres, qui gagne toujours des titres, qui a vraiment des grands moyens par rapport aux moyens dans lesquels on travaille. Nous, je ne vous cache pas, on n'a pas assez de moyens pour travailler, ni concernant l'infrastructure, ni concernant les moyens financiers, les moyens humains, ça nous manque des filles. Alors, en parlant de 0-0, je suis vraiment satisfait. Je suis fier de mes filles. On a fait un très bon match. Je félicite nos joueuses. Ils ont tout fait pour avoir... on aurait dû gagner. On a raté plusieurs buts. Mais voilà, c'est ça le foot. On est satisfait en tout cas. Un duel au sommet où les filles de la Sûreté... Donc voilà, Ahmed Laribi, vous avez assisté à ce match. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce match? Ahmed Laribi qui suit de très près le foot féminin. Et puis il a entraîné plusieurs clubs. À travers le suivi chaque vendredi, elle est devenue une spécialiste du football féminin. Elle joue au football, donc c'est normal. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est qu'il y a un regroupement au niveau du haut du tableau. C'est bien, ça va booster l'ensemble. Et puis d'abord, bravo pour le SF Amizour qui a tenu en échec l'ASE, Alger Centre, qui a battu la semaine passée la SSN, la Sûreté nationale. Et puis bravo à Béjaïa qui est allé ramener un point nul, un bon point de prix au Stade de Libière face à la Sûreté nationale. Un petit mot sur la Sûreté nationale. C'est une équipe qui a de très bonnes joueuses, mais actuellement ils ont une crise de confiance et elles sont victimes de leur animation de jeu. Donc voilà, la suite des résultats et le classement général. Voilà, ça c'était pour le foot féminin, Sarah, mais il y a autre chose. Il y a aussi la Dame Coupe, voilà, on a le tirage au sort qui aura lieu le 10 décembre à l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Ain Benyan. Donc voilà, tout d'abord, on a 4 équipes de Ligue 2 qui ont été éliminées. Voilà. On a le MC L'Alma, la JSM Skikda, le MC Saïda et le RC Rélizen qui ont quitté cette compétition. Donc voilà, les équipes qualifiées accéderont directement aux 32e de finale. Les 32e de finale se dérouleront le 21 et le 22 décembre. Pour les 16e de finale, ils se disputeront le 28 et le 29 du même mois. Très Donc bien. voilà. Prochain tour qui verra justement l'entrée en liste de des Ligue 1. équipes de la Oui, Ligue 1. oui. Voilà. Pour le tirage au sort, ça sera pour le 10. Le 10, oui, Voilà. le 10 à Ain Benyan. Et on sera présent justement pour cette Inch'Allah, opération de tirage au Inch'Allah. sort. Ouais. C'est tout, Sarah? C'est tout pour aujourd'hui, Halim. C'est beaucoup, non? C'est déjà beaucoup, mais C'est déjà beaucoup, voilà. elle est très active, Sarah. Elle est sur toutes les émissions, elle aide tout le monde dans leurs émissions, et c'est très bien. Merci beaucoup, Sarah. On arrive à la fin de l'émission. Nasser, j'espère que ça s'est plutôt bien passé. C'est un super résumé, on a parlé un peu de tout. Des Champions League africaines jusqu'au foot féminin. Jusqu'à Sarah, je crois que tout a été dit. C'est super, c'est bien. Eh bien, très bien. On espère vous accueillir dans Canal Foot très rapidement. Monsieur Youbé. C'est comme à l'accoutumée, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, oui. Voilà, Ahmed Laribi. Oui, c'est bien. Je trouve que dans l'ensemble, on a passé un bon moment avec notre ami Nasser. C'est bien.
Eh bien, très bien. J'espère que les téléspectateurs ont eux aussi passé un très bon moment en notre compagnie. Je leur donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, je vous dis, gardez la pêche. Salam.